Bonjour, bonsoir, sœurs et frères camerounais, camerounaises. Veuillez partager ce direct. Veuillez partager ce direct le plus rapidement possible. Ce matin, je vous ai dit que nous allions parler des preuves officielles du décès du despote, du tyran Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan. Je vous invite à partager le plus rapidement possible ce direct. Partagez-le avant que je ne commence. Partagez-le. Il faut que nous soyons au moins soyons en nombre conséquent afin que je commence. Ouais. Donc, il est question de parler effectivement des preuves officielles du décès du despote, du tyran Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan. Nous devons en parler. C'est important. Il faut que tous ceux qui parlent de son décès, voilà, donc viennent dans ce direct. Voilà. Que tous ceux qui parlent de son décès viennent dans ce direct, de sa mort viennent dans ce direct. Voilà, on va parler de cela et on va parler également de... Nous allons parler également de cette pétition, une nouvelle pétition. Une nouvelle pétition, comme on peut dire, light. Voilà, pétition très légère qui demande des choses très simples à comprendre. Voilà, très simple à comprendre, quelques points et puis c'est terminé, on va parler de cela. Donc, partagez massivement ce direct. Faites chacun encore au moins 2, 3, 4 tours de partage avant que nous débutions. Voilà, avant que nous débutions. Faites chacun encore 1, 2, 3, 4 tours de partage avant que nous débutions. Voilà, et là, je vais commencer parce que voilà, on ne va pas attendre, je vais commencer. Donc, mes chers compatriotes, voilà. Mes chers compatriotes, voyez-vous, c'était en mars dernier. En mars dernier, c'était fin mars si je ne m'abuse, fin mars 2020 cette année. Des informations concordantes ont fait état du fait que le despote, le tyran, Biaby Van der Poel Barthélemy, alias Satan, serait décédé. Donc, personnellement, j'avais également reçu ces informations. On m'avait appelé pour cela, afin de m'informer que le despote était bel et bien décédé. Donc tout le monde en a parlé, Et vous avez vu, à l'époque, il y avait une réaction du président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice alias Le Sage, tout en demandant à ce que la vacance présidentielle soit constatée. Le président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice alias Le Sage, nous avait simplement fait comprendre que il fallait s'attendre à ce que le despote, le tyran, Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan, il faut préciser Satan est synonyme de malin dans la Bible, réapparaisse après un certain temps, narguer le peuple camerounais. Et oui, il faut le dire clairement, le président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice alias Sage, avait raison. Oui, le malin Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan avait encore frappé. Il avait encore frappé. Il est apparu comme souvent, nous narguer au moment où on était convaincus que nous allions enfin faire constater la vacance présidentielle. Oui, car le citoyen Kamto Maurice, le président élu, avait activé de façon officielle ce qu'il fallait afin que la vacance présidentielle puisse être constatée. Et comme l'avait prévu le président élu, son Excellence Kamto Maurice alias Le Sage,
le despote, le tyran, Biaby Van der Poel Barthélemy, alias Satan, est réapparu. Voilà, il est réapparu. Donc à ceux qui disent que Biaby Van der Poel Barthélemy, alias Satan, est décédé, à tous ceux qui le disent, moi, je l'ai pensé véritablement et je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je crois en son décès. Il faut qu'on soit très clair. Il y a des éléments qui peuvent impliquer que le despote, le tyran, Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan, serait décédé. Il y a des éléments qui peuvent vraiment l'impliquer. On peut par exemple noter que lorsque, entre guillemets, les personnes de son camp estiment que sa fille est attaquée, que Brenda Bia est attaquée, ces personnes-là, au lieu de s'adresser au père de Brenda Bia, ces personnes-là s'adressent plutôt à Samuel Vondo Ayolo, directeur du cabinet civil. Donc personne ne s'adresse concrètement au despote Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan. Il y a plusieurs éléments. Il a disparu. Il a disparu récemment, il n'est pas apparu à l'ONU, aux Nations Unies. Voilà, comme ça se devait. Des éléments pareils peuvent impliquer, peuvent donner l'impression qu'il serait décédé, effectivement. Mais en aucun cas, nous n'avons des éléments concrets. En aucun cas, nous n'avons des preuves concrètes. Nous ne pouvons pas démontrer officiellement que le tyran Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan est décédé. Je mets au défi quiconque. Je mets au défi quiconque qui disent que Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan serait décédé de nous amener ici les preuves concrètes et officielles de son décès. Car si nous avons ces preuves, nous allons immédiatement constater la vacance présidentielle. Si nous avons ces preuves, nous constatons immédiatement la vacance présidentielle. Donc tous ceux qui disent que Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan est décédé, que cela nous amène donc les preuves concrètes, officielles. Dans le cas contraire, c'est une perte de temps. Dans le cas contraire, le dit revient à perdre du temps. Parce que finalement, ceux qui profitent du Paul Biya est mort. C'est le régime de Yaoundé. Et comment est-ce que le régime de Yaoundé profite du Paul Biya est mort? Comment est-ce que le régime de Yaoundé en profite? Le régime de Yaoundé attend régulièrement, nous laisse dans nos débats. Il nous laisse dans nos débats. Et après un certain temps, il nous sort une vidéo montrant le despote Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan en train de recevoir soit un diplomate, soit en train, oui, c'était soit un diplomate, soit même c'était le conseil ministériel. Voilà. Et ou bien on nous dit il a passé un coup de fil avec un dirigeant étranger. Vous comprenez que à notre niveau, nous ne pouvons rien prouver. D'ailleurs, personne parmi nous ne connaît Biaby Van der Poel Barthélemy. Qui parmi nous peut prétendre le connaître pour savoir si ce n'est pas un sosie? Si il vient là, il faut qu'on se le dise à tous ceux qui parlent, qui disent qu'il est décédé. Si on vous présente un sosie de Biaby Van der Poel Barthélemy, alias Satan, est-ce que vous allez pouvoir déterminer si c'est lui ou ce n'est pas lui? La seule façon de déterminer si on a affaire au despote Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan, c'est faire un test ADN. C'est de faire un test ADN. Ça veut dire prendre Brenda Bia, prendre Junior Bia, faire un test ADN avec le père. Et ce n'est que ça qui puisse nous faire comprendre que, voilà, ils sont de la même famille. Puisque quand même, nous sommes convaincus que Brenda Bia, Junior Bia, voilà, sont les enfants du despote. Donc, faisons donc un test ADN. Mais à ce niveau-là, maintenant, il y a un autre problème. Notre constitution ne prévoit pas ça. Notre constitution ne prévoit pas qu'on puisse exiger du despote Bia de faire un test ADN avec ses enfants que nous connaissons. Parce que ce que nous savons de lui, ce qui est sûr, ce qui est certain,
c'est que ses enfants, Brenda Bia, Junior Bia, parce que c'est ceux-là que nous sommes convaincus que ces deux-là sont ses enfants. Partant de ce fait-là, il faut donc qu'il y ait une comparaison au niveau de l'ADN. Il faut qu'il y ait une comparaison au niveau de l'ADN. Mais notre cause ne prévoit pas ça. Parce que même si aujourd'hui, celui qui, entre guillemets, se fait passer pour le despote, Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, si c'est son sosie, s'il vient nous donner son test ADN, mais que va-t-on faire de cela? Il peut prendre n'importe qui aujourd'hui et venir nous dire que bon, ok, vous voulez la preuve que Bia est vivant, le voilà, voilà le test ADN. On ne pourra rien faire de cela puisque nous n'avons aucun élément de comparaison. Pour cela, il faudra que ces enfants acceptent. Et on ne peut pas non plus forcer les enfants, on ne peut pas non plus les forcer de faire un test ADN, puisque eux, ils ne sont pas les présidents de la République du Cameroun. Brenda Bia, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas président de la République du Cameroun, ni Junior Bia. Franck Bia, certains, tantôt on dit que c'est vraiment le fils de Bia, tantôt on dit que non, c'était plutôt... On raconte d'autres choses. Donc, au niveau de Franck, on ne peut pas vraiment... on ne peut pas chercher de ce côté-là. Donc, il n'y a que Brenda Bia et Junior Bia. Et les deux là doivent également accepter de nous fournir un test ADN faisant la comparaison. Mais sous quelle loi? C'est impossible, on ne va pas exiger des enfants d'un monsieur de nous fournir des éléments qui attestent qu'ils sont bel et bien ses enfants. Notre constitution ne permet pas ça, ne prévoit pas ça. Si nous voulons faire la comparaison, mais ça aurait été la seule solution. S'ils avaient la volonté, mais bien évidemment, ils n'auront jamais cette volonté-là, de prendre vraiment leur ADN et de comparer avec celle de celui qui se fait passer pour le président de la République du Cameroun. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Nous n'avons pas d'éléments. Notre constitution n'avait pas prévu ça. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut introduire. Ça veut dire, dès lors qu'on prend le pouvoir dans notre pays, il faut que le test ADN soit fait. Ça veut dire qu'on doit avoir la signature ADN de l'individu, du président de la République, de telle sorte que si jamais le peuple doute de son existence, qu'on puisse faire la comparaison immédiate. Voilà, c'est de ça qu'il est question en fait. On doit pouvoir avoir un élément de comparaison, donc son test ADN à sa prise de fonction de président de la République, et au moment où le peuple doute peut-être de son existence. Et il va falloir notre constitution, on ait des éléments permettant au peuple de revendiquer qu'un test ADN soit effectué sur le président de la République afin de vérifier qu'il est véritablement le président de la République du Cameroun. Est-ce que c'est introduit dans notre constitution? Quels sont les mécanismes? Parce qu'il faut chercher, il faut regarder. Quels sont les mécanismes? Lorsqu'on dit au peuple, ok, Paul Biya est mort. Lui, on lui dit Paul Biya est mort. Oui, ce sont les supputations, c'est ce qu'on suppose, c'est ce qu'on pense. Mais il n'y a pas de preuve. Officiellement, Paul Biya est bel et bien, jusqu'ici, le président de la République du Cameroun. Jusqu'ici, il est bel et bien le président de la République du Cameroun et le président de fait. Le président de fait de la République du Cameroun, c'est Paul Biya. Donc, lorsqu'on contacte la communauté internationale et autres, qu'on parle de président de la République du Cameroun, oui, le président de fait, c'est Paul Biya. On parle de Paul Biya, on ne va pas parler d'une autre personne. On ne va pas parler d'une autre personne. On va parler uniquement de Paul Biya. Il est le président de fait de la République du Cameroun. Sur les papiers, officiellement, c'est lui le président de la République du Cameroun. Et je tiens à dire ceci, à ceux qui ne comprennent pas, je tiens à dire ceci. C'est à nous de prouver que Paul Biya est mort. Puisque le tyran, le despote, son régime, du moins son régime, nous démontre chaque fois. Son régime nous démontre chaque fois qu'il est vivant. Il n'est pas apparu récemment au sommet de l'ONU. Un moment crucial. Un moment où le Paul Biya parti était en train de faire très fort.
Mais posons-nous la question de savoir si ce n'était pas une fois de plus pour détourner l'attention. Et du coup, les gens ont eu l'attention détournée. Les gens ont commencé à dire, mais est-ce que Paul Biya vit? Il n'est même pas apparu au sommet de l'ONU. N'oublions jamais que Paul Biya, c'est un malin. Quand je dis alias Satan, je répète toujours, Satan est synonyme de malin dans la Bible. Il n'est pas apparu au sommet de l'ONU. Et du coup, on s'est dit, mais Paul Biya, il est mort, il est ceci. Bon, si Paul Biya est mort, moi je n'ai pas... il faut qu'on se le dise clairement. Moi j'ai un seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à prouver ça. Officiellement. À quoi ça nous sert donc de passer le temps à parler de Paul Biya est mort? Moi je vois certains mettre ça en priorité. Que Paul Biya est mort, ça peut être... Mais est-ce que c'est Paul Biya qui est mort qui va faire tomber le régime Biya? Même si Paul Biya est mort, même s'il est mort, mais c'est toujours Paul Biya qui est le président de la République du Cameroun. C'est toujours lui qui dirige le Cameroun. Je dis même si Paul Biya est mort, même si le despote Paul Biya est mort, c'est toujours lui qui dirige le Cameroun. Et nous autres, citoyens lambda, nous ne pouvons jamais prouver ça. Les seules personnes qui peuvent prouver que Paul Biya est mort, les seuls, ce sont les membres de sa famille. Ça veut dire, ce sont ces gens et la communauté internationale, les pays les plus puissants de ce monde. Même l'ambassadeur américain, l'ancien ambassadeur américain, ne pouvait pas prouver son décès. Puisque si tu as eu à rencontrer une personne 1, 2, 3 fois simplement, mais on peut bien te jongler avec un sosie. On peut bien te dire que bon, ok, va le rencontrer, c'est un sosie. Ça veut dire même l'ambassadeur américain ne peut pas prouver que c'est Biya. Vous comprenez ça? Excepté les membres de sa famille et les services secrets. Et les services secrets terribles de ce monde. Excepté son entourage, son équipe, personne ne peut prouver officiellement qu'il est décédé. Ça veut dire que tant que ces gens-là, le régime Biya va nous présenter des vidéos de Biya, même si ce sont des vidéos montées, il sera toujours le président de la République du Cameroun. Si on veut parler de vacances présidentielles, on peut plutôt dire que bon, le peuple camerounais paye le président de la République, rémunère le président de la République afin qu'il soit présent au sommet, tel que le sommet de l'Union, tel que le sommet des Nations Unies. Et du coup, son absence pose problème. Et là, on peut déclarer la vacance présidentielle. Là, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose que nous on voit. Il n'était pas au sommet des Nations Unies, il n'était pas à un autre sommet de l'Union africaine. À partir de là, on peut parler de vacances présidentielles. Mais il faut également que notre constitution nous permette de prendre ces absences-là. Il faut également qu'il y ait des éléments dans notre constitution nous permettant de prendre ces absences-là pour déclarer la vacance présidentielle. Donc il faut qu'on soit très clair. Dire que Paul Biya est mort et insister sur ça, posons-nous la question de savoir ça nous amène où? À qui est-ce que ça profite? Est-ce que nous, on peut le prouver? Puisqu'on dit que Paul Biya est mort, mais nous, on ne peut pas le prouver. Je le redis, j'insiste encore sur ça. Les seules personnes qui peuvent prouver que Paul Biya est mort sont les membres de sa famille, les membres de son entourage. Ça veut dire les gens qui savent que Paul Biya est mort, c'est son épouse là, Biya Chantal, sa fille, ses fils, les Ngongo Ferdinand, les Samuel Vondoayolo. Voilà ceux qui savent quel est l'état du despote Biyabi Vondopol Barthélemy. Ça veut dire quoi? Si on veut savoir si Paul Biya vit ou pas, si on veut les preuves, c'est chez eux qu'on doit prendre. C'est chez eux qu'on doit prendre les preuves là. Mais nous autres, nous ne pouvons rien. Nous autres, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas démontrer. Ça veut dire que nous perdons le temps. Et je veux souligner ceci. Remarquez que lorsqu'on parlait de Paul Biya mort, le régime de Yaoundé n'a pas tremblé. Puisqu'ils savaient que quoi qu'il en soit, ils vont nous sortir quelque chose après. Le régime de Yaoundé n'a pas tremblé. Ils étaient très calmes. Et effectivement, à la dernière seconde, quand on est tout près de faire constater la vacance présidentielle, à la dernière seconde, ils nous ont présenté le despote. Mais on n'a pas besoin, on ne va pas continuer comme ça.
On ne va pas continuer à chanter que Paul Biya est mort. Et chaque fois, à la dernière seconde, ils vont nous présenter quelqu'un, une vidéo, ceci. Si on fait ça, on peut faire 20 ans comme ça. J'ai dit, on peut faire 20 ans. Il n'a que 86 ou 87 ans. On peut faire 20 ans. On peut faire 20 ans en train de chercher à démontrer qu'il est mort. Donc arrêtons ça. Quand on dit que Paul Biya doit partir, ça veut dire que c'est le système Biya qui doit partir. Bon, ok, certains m'ont dit d'ailleurs, ok, en disant que Paul Biya est mort, on peut aller à Etoudi. On peut aller à Etoudi demander, avec le peuple, demander que Paul Biya se présente. Ok, allons à Etoudi. Demandons à Paul Biya de se présenter. Si son sosie sort là, nous on peut prouver. Si le sosie de Paul Biya sort là, est-ce que nous on peut démontrer que c'est lui ou c'est pas lui? Il n'y a que les tests ADN pour ça. Et j'ai bien dit, et il faudrait comparer avec ceux de ces deux enfants que nous connaissons en fait. Ceux dont on est sûr que ce sont ces deux enfants. Brenda Biya et Junior. Et Junior Biya. Donc il ne faut pas, ne nous lançons pas dans des exercices que nous ne pouvons... En fait, nous ne pouvons pas trouver des solutions en fait. On peut dire matin, midi, soir, Paul Biya est mort. On peut avoir des éléments pour dire Paul Biya est mort. Mais ça ne change rien à la situation du Cameroun. Parce que ce que nous on veut chasser le système Biya. On veut chasser le régime Biya. Ça veut dire que même si Paul Biya est mort là, et que finalement les membres de son régime acceptent que bon ok, on déclare que Paul Biya est mort. Mais ça sera comme au Gabon quand ils avaient déclaré la mort d'Omar Bongo. Ça veut dire qu'ils auront déjà prévu le gré à gré. C'est pour ça que Papa Kamto Maurice, le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Alias de Sage avait dit, il a parlé du non au gré à gré. Parce que même si on nous dit aujourd'hui que Paul Biya est mort, tant qu'il n'y a pas la réforme consensuelle et effective du système électoral, eux ils vont organiser les choses et mettre qui ils veulent encore au pouvoir. Ils pourront mettre Ngongo Ferdinand, ils pourront mettre Biya Frank, ils pourront mettre n'importe qui. Mais ce sera toujours, comme certains parmi ont dit, après Biya c'est Biya. Lorsqu'on dit qu'après Biya c'est Biya, ça ne veut pas dire que c'est l'individu Biya, c'est ce que les gens doivent comprendre. Lorsqu'on dit qu'après Biya c'est Biya, il n'est pas question de l'individu Biya. Il est question du système Biya. C'est ce qu'eux disent. Ils disent que c'est un système qui va se perpétuer. Or, nous, on se bat afin que ce système-là ne se perpétue pas. Notre combat n'est pas l'individu Biya. Donc, si l'individu Biya, que l'individu Biya soit décédé ou pas, ce n'est pas notre problème. Nous, on veut faire partie le système Biya. Il faut que ce soit clair dans les têtes. Donc, on n'a pas de temps à perdre avec l'individu Biya est mort ou pas. Surtout que nous ne pouvons pas prouver. L'urgence, c'est la révision, non, la réforme consensuelle du système électoral du Cameroun et l'organisation de nouvelles élections présidentielles, législatives et municipales, anticipées et transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Vous comprenez ça? Certains vont être déçus. Certains vont être déçus ou sont déçus parce qu'on va leur dire clairement que nous, on ne peut pas prouver. Mais celui qui peut prouver n'a qu'à prouver. Nous serons tous contents. Nous serons tous contents que certains prouvent que bon, ok, Paul Biya est mort. Qu'il y a vacances présidentielles. Mais d'un autre côté, je pose la question à ceux qui disent que bon, ok, je pose la question. Est-ce que notre combat, est-ce que le combat que nous menons a pour but simplement de chasser l'individu, de chasser l'individu Paul Biya? Non. Le combat que nous menons a pour but de chasser le système Biya. C'est tout le système. Donc, quand vous suivez, Paul Biya doit partir. Le système Biya a tremblé. Pourquoi? Parce que quand on dit Paul Biya doit partir, c'est tout le système. Ce n'est pas l'individu Biya. Parce que si on chasse Paul Biya, l'individu Paul Biya, et que c'est Ngongo, c'est qu'on est encore dans le gré à gré, non? Mais vous parlez de vacances du pouvoir. Moi, je dis ceci, Motongando. Mais c'est une bonne chose de parler de vacances du pouvoir. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais il faut qu'on parle des choses que nous, on peut faire, qu'on peut rendre effectif. Est-ce que nous pouvons rendre la vacance du pouvoir effective? Est-ce que nous pouvons faire constater
internationalement la vacance du pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que nous avons cette capacité-là? Si nous ne pouvons pas le faire, alors concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire. Ça, franchement, Moto Ngando, je te le dis clairement. Ne rêvons pas. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire. Soyons pragmatiques. Parler de la mort de l'individu Biya, ça ne nous amène rien puisque nous ne pouvons rien prouver. Nous ne pouvons rien prouver, rien. Il faut que Brenda Biya nous lâche le morceau, qu'elle dise la vérité. Et tel que moi je la vois là, elle n'est pas prête à nous avouer que son papa est décédé. Donc maintenant, on fait comment? Donc, Moto Ngando, toi qui parles, est-ce que si on te place Paul Biya devant toi, c'est un sosie, tu peux nous dire si ce n'est pas un sosie ou ça n'est, tu peux nous prouver que c'est un sosie ou pas? Est-ce que tu peux démontrer que c'est un sosie ou pas? Personne parmi nous ne peut. Nous ne sommes pas dans leur famille. Et surtout, et comme je le disais tantôt au départ, quand le despote Paul Biya a pris le pouvoir au Cameroun, on n'a jamais demandé à ce qu'il nous fournisse quand même sa signature ADN. Ça veut dire que même aujourd'hui, même s'il vient nous dire que bon, voilà mon ADN, on ne pourra jamais savoir si c'est l'ADN du sosie. Parce que ce serait anormal quand même qu'on demande à Brenda Biya ou à Junior que bon, amenez-nous également vos ADN afin qu'on compare. Si celui-ci c'est votre père, alors on pourra conclure que c'est effectivement Paul Biya. Donc première erreur, il a pris le pouvoir mais on n'a jamais demandé l'ADN. Oui, la technologie a évolué entre temps, mais on n'a jamais demandé l'ADN. Donc on ne peut pas prouver. On ne peut pas prouver. Paul Biya peut faire 20 ans au pouvoir encore. Ça veut dire, quand je dis Paul Biya, ça veut dire son nom ou sa photo. Et on sera là toujours en train de courir que Paul Biya. Mais tant qu'eux ils jonglent avec la communauté internationale, tant que l'ambassadeur des États-Unis arrive par exemple, et puisque lui ne connaît pas Paul Biya à la base, on lui présente un sosie, il salue. Est-ce qu'il va sortir dire que ce n'était pas Paul Biya? Quand il arrive là, est-ce qu'il connaît Paul Biya à la base? Non, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Et même s'il a eu à le rencontrer il y a 10, 15, 20 ans, il faut quand même reconnaître qu'une personne que tu as rencontrée il y a 10, 15, 20 ans change. Donc il est compliqué de démontrer cela. Or, on sait tous que le régime Biya est de mauvaise foi. Donc ce n'est pas le régime Biya qui va venir nous dire aujourd'hui que Paul Biya est mort quand ils n'auront pas encore arrangé le gré à gré. Il faut qu'on soit très clair. Pour que le régime Biya vienne nous dire que Paul Biya est mort, il faut que ce régime ait déjà trouvé des solutions par rapport au gré à gré. Ça veut dire qu'il faut que ce régime sache déjà que leur gré à gré va passer. Qu'on soit très clair là-dessus. Et tant que nous, on va rester là, en train de vouloir démontrer qu'il est mort, alors que nous ne pouvons pas le faire officiellement, on va perdre du temps. On va perdre du temps. Oui, vous pouvez être déçus, ceci, ça c'est... Mais c'est la triste réalité. On ne peut pas chercher à démontrer un truc que nous, on n'aura jamais un gain de cause officiellement. On va aller où? On va aller où? Quelle est l'instance, que ce soit nationale ou internationale, qui va nous faciliter la tâche, qui nous permettra de démontrer que Paul Biya est mort? Ce n'est quand même pas la France qui va nous démontrer que Paul Biya est mort. Ce n'est pas l'ambassadeur des États-Unis. D'ailleurs, on se disait non, ils ne pouvaient pas rencontrer l'ambassadeur des États-Unis, mais ils se sont arrangés. Ils ont trouvé peut-être un sosie qui a rencontré l'ambassadeur des États-Unis, l'ancien ambassadeur des États-Unis. Mais lui ne pouvait pas. Mais attends, tu rencontres une personne, 1, 2, 3, 4 fois, une fois l'an, mais tu ne peux pas dire que c'est lui ou pas. Ils peuvent arranger une rencontre où il y a 2 mots, il vient, il salue, ok, et puis c'est terminé. Donc tu n'as rien à dire, tu ne peux pas sortir là et dire que tu as le test d'ADN. Tu ne peux pas sortir et dire que ce n'était pas lui. Soyons pragmatiques. Concentrons-nous sur l'essentiel. Et l'essentiel, une fois de plus, je le redis, l'essentiel, une fois de plus, l'essentiel, une fois de plus, c'est
le système Biya qui doit dégager. Donc c'est Paul Biya doit partir. Et quand on dit Paul Biya doit partir, c'est tout son système avec. Quand on dit Paul Biya doit partir, ça veut dire, ce n'est pas l'individu, Paul Biya. C'est son système. Ça veut dire, lui, que ce soit lui, l'individu, Paul Biya, ou sa photo, plus évidemment son système, ses créatures. C'est ça Paul Biya doit partir. Et remarquez encore, j'insiste là, je souligne cela. Remarquez encore que c'est le Paul Biya doit partir qui a fait trembler le régime. Vous avez vu? D'ailleurs, le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, est séquestré avec sa famille depuis un mois. Depuis un mois. Par rapport à ce Paul Biya doit partir. Quand il y avait eu Paul Biya est mort, ou bien parce que le président lui n'a jamais dit que Paul Biya est mort, mais il a demandé à constater la vacance présidentielle puisque Paul Biya avait été porté disparu. Voilà. Paul Biya se cachait. Ouais. Donc il faut le dire clairement, le président élu du Cameroun nous avait d'ailleurs rappelé que Paul Biya va réapparaître à un moment, nous naguer. Le plus important n'est pas le Paul Biya est mort. Vous avez vu ce que ça n'a pas eu l'impact. C'est Paul Biya doit partir qui fait mal au régime de Yaoundé. Puisque Paul Biya doit partir, on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. On ne doit pas faire un travail supplémentaire qu'on doit prouver que l'individu Biya est mort ou pas. Donc on n'est pas là pour jouer au chat et à la souris. On n'est pas là pour jouer au cache-cache. On dit Paul Biya doit partir. Donc son régime doit partir, doit dégager. Après pratiquement 40 ans, c'est trop. C'est ça le plus important. Concentrons-nous sur l'essentiel. S'il vous plaît, concentrons-nous sur l'essentiel. Je dis encore, s'il vous plaît. Vous pouvez être déçus, mais il faut vous dire la vérité. Nous avons été tous déçus, il faut le dire clairement. Nous avons été tous déçus quand on a vu le despote Biya réapparaître. À l'époque, on était sûr que non, la vacance devait être enfin constatée. Mais on avait été tellement déçus. Vous voulez subir les pareilles déceptions chaque jour? Pourquoi vous voulez subir les pareilles déceptions chaque jour? Concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir. Et ce qui est en notre pouvoir, nous pouvons faire partie du régime Paul Biya. Il y a les manifestations, il y a les actions, il y a même des nouvelles organisations telles que le Front pour la libération du Cameroun qui frappe déjà au Cameroun. Concentrons-nous sur ça. Concentrons-nous sur la demande de la réforme consensuelle du système électoral au Cameroun, suivi de l'organisation de nouvelles élections présidentielles, législatives et municipales transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. C'est ça l'essentiel. C'est ce que nous, on peut bouger. Mais nous ne pouvons pas bouger, il faut qu'on se le dise clairement. Mais nous ne pouvons pas démontrer que Paul Biya est mort. Par contre, nous pouvons démontrer que le régime Biya ne respecte pas les droits de l'homme. Ça, nous pouvons le faire. Ne nous donnons pas du travail inutile. On ne peut pas rester là. Au lieu de travailler sur Paul Biya doit partir, le système Biya doit partir, on se dit non, on doit démontrer que Paul Biya est mort. Mais même si on démontre, si aujourd'hui là, Ngongo vient là, il nous dit que Paul Biya est mort, et que dans 1-2 semaines, dans 3 mois, de nouvelles élections vont être organisées, dans les conditions présentes. Mais les gars vont organiser leurs élections. Ils vont organiser leurs élections et ils auront leur vainqueur, puisque ce seront comme d'habitude des élections truquées. Ce seront des élections truquées une fois de plus. Ils peuvent même nous dire ça aujourd'hui que Paul Biya est mort. Ils peuvent nous dire ça. La question qu'on doit plus de se poser, c'est pourquoi est-ce qu'eux, ils ne nous disent pas que Paul Biya est mort? Puisque s'ils nous disent que Paul Biya est mort,
Du coup, ils peuvent organiser de nouvelles élections truquées. Et c'est même la raison pour laquelle je pense personnellement que Paul Biya n'est pas mort. Je pense que Paul Biya n'est pas mort parce que s'il était mort, ces gens-là devaient d'ailleurs s'être organisés pour organiser de nouvelles élections présidentielles à leur avantage. Bon, d'autres vont dire que, bon, une autre théorie serait qu'ils ne parviennent pas à organiser parce qu'il y a des divisions entre eux. Mais permettez-moi d'en douter. Ce ne sont pas les divisions qui empêchent ces gens-là d'organiser leur truc. Posons-nous la question. Pourquoi est-ce que eux, ils ne nous déclarent pas la mort de Biya afin d'organiser eux-mêmes de nouvelles élections? Ils pouvaient s'arranger, ils organisent de nouvelles élections entre eux. Peut-être parce que le tyran Biya, le féroce Biya, l'homme qui règne depuis pratiquement 40 ans sans partage sur le Cameroun, ne peut pas tolérer cela. Probablement si un de ses collaborateurs lui propose ça, il lui tranche la tête directement. Je dis bien, probablement si un de ses collaborateurs lui propose que laisse-nous même déclarer ta mort, il va dire, ah donc tu veux rien me tuer. Hein? Du coup, donc, immédiatement après la proposition du collaborateur, c'est sa mort assurée. Posons-nous vraiment cette question. Pourquoi, il faut le dire, pourquoi, il faut le répéter, pourquoi est-ce que le despote, voilà, pourquoi est-ce que le despote Biya, pourquoi est-ce que son décès n'a pas été déclaré afin que de nouvelles élections soient organisées? Ils peuvent le faire. Ça leur coûte quoi? Si le régime Biya décide de déclarer le décès, du despote Biya, est-ce que nous on a des moyens d'empêcher le gré à gré? Puisque pour empêcher le gré à gré, il faut qu'il y ait une réforme consensuelle du système électoral. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui là, on peut organiser au Cameroun une seule élection non fraudée, non truquée? Le système est conçu afin que toutes les élections organisées, au Cameroun soient à l'avantage du régime Biya, soit à l'avantage du régime RDPC. Donc ce n'est pas organiser les élections qui est un problème pour eux. Ils peuvent déclarer sa mort. Ils peuvent déclarer sa mort et très rapidement faire passer en force, très rapidement, en l'espace de 3 mois, faire passer en force les nouvelles élections avec leurs vainqueurs. Ils vont masquer ça sur le plan international parce que c'est toujours comme ça qu'ils font. Fausse organisation d'élections et c'est terminé. Donc l'essentiel n'est pas à ce niveau-là. Moi, je pense que si le despote Biya, Bi-Vondopol, Barthélemy, a été vraiment décidé, eux, ils devaient déjà avoir trouvé une personne comme candidat. Ils devaient avoir déclaré son décès et lancé les élections très rapidement, avant bien évidemment la réforme consensuelle du système électoral. Ils devaient déjà l'avoir fait. Moi, je vous dis, le despote Biya, moi je l'ai surnommé alias Satan. Et Satan signifie malin dans la Bible. Il se joue de nous. Il se joue de nous. Il rigole très bien en nous voyant épiloguer matin, midi, soir sur sa supposée mort ou bien sur son supposé décès. Entre-temps, eux, ils gagnent du temps. Entre-temps, ils dorment tranquilles. Pendant qu'on discute sur le supposé décès, ils passent du bon temps. Hein? Puisque lorsqu'on discute sur le supposé décès, on oublie de discuter sur lui, il faut une réforme du système électoral. Alors que le problème principal du Cameroun, c'est le système électoral. Le problème principal du Cameroun, c'est le système électoral d'ailleurs. Si on avait un système électoral consensuel au Cameroun, on n'aurait jamais eu les génocides dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. On n'aurait jamais eu les génocides dans le Nozo. C'est ça qui est la réalité.
On n'aurait jamais eu ce génocide-là. Donc, posons-nous les questions véritables. Pourquoi? C'est le système électoral qui est le problème principal du Cameroun. Donc, tout le monde doit mettre tout en œuvre afin qu'il y ait une réforme consensuelle du système électoral. Et ça, il n'y a pas un seul Camerounais normal, je dis bien normal, Sardina comme Tontina, qui puisse dire non à cela. Parce que même, il faut le dire, même Eric Amar reconnu des défaillances. Même Eric Amar officiellement reconnu des défaillances. Donc nous tous, nous devons nous engager sur ça. Réforme consensuelle du système électoral. Papa Kamto, le président, lui en a déjà parlé. Réforme consensuelle du système électoral. Et je viens de poster un lien. Le lien est épinglé là. Réforme consensuelle du système électoral. J'invite les uns et les autres, pas seulement à signer cette pétition. C'est une pétition. Nous voulons tous la réforme consensuelle du système électoral au Cameroun. Pas seulement à la signer, mais à la faire signer massivement. C'est de ça qu'il est question. Et ce document-là va être présenté aux Nations Unies. Il va être présenté aux Nations Unies. Le peuple camerounais revendique la réforme consensuelle et effective du système électoral, suivie de l'organisation de nouvelles élections présidentielles, législatives, municipales, anticipées et pour la première fois transparentes dans l'histoire du Cameroun. C'est ça le problème du Cameroun. Si on avait un système électoral consensuel, juste, on n'aurait jamais eu le génocide dans le nord et le sud du Cameroun. Car, il faut le préciser, les populations de ces régions nord-ouest et sud-ouest auraient élu en toute transparence leurs représentants, leurs députés. Et ces députés-là auraient voté des lois qui auraient permis qu'il n'y ait jamais le génocide dans le nord-est et le sud du Cameroun. Donc la base de tous les problèmes du Cameroun, c'est ça. Le code électoral, le système électoral qui est inique. Système électoral injuste. Système électoral taillé pour le parti des flammes, le RDPC. Taillé afin que le régime Biya puisse s'éterniser au pouvoir. C'est donc ça le problème. Le problème n'est pas Paul Biya est mort. Le problème c'est est-ce que le peuple camerounais est capable de choisir librement et en toute transparence ses représentants, ses dirigeants? Voilà le problème. Et c'est pour ça que nous avons des crises post-électorales au Cameroun. Depuis 1992. C'est pour cela que nous avons des crises post-électorales au Cameroun. C'est pour ça que nous avons le génocide en région anglophone. Puisque les populations comprennent bien qu'elles ne sont pas représentées. Que ceux qui jouent le rôle de députés ne sont pas leurs représentants. Les populations le savent. Et même ceux qui jouent ce rôle de députés savent bien qu'ils ne sont pas les représentants du peuple. Le président de la République non plus n'est le représentant du peuple. Il faut une réforme consensuelle et effective du système électoral. Ça, c'est des choses, ça c'est le minimum. On ne peut pas parler d'élection alors qu'on n'a aucune garantie de la transparence. Il faut qu'on soit sérieux quand même. Est-ce qu'on peut parler d'élection dans un pays alors qu'on n'a aucune garantie de transparence? Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas parler d'élection sans garantie de la transparence. Papa Kamto Maurice, alias Sage, est parti à l'élection présidentielle démontrer
au peuple camerounais qu'il ne peut pas y avoir d'élection transparente au Cameroun. En fait, les partis à l'élection présidentielle réclamaient la réforme consensuelle du système électoral. Parce que si n'était pas parti, on devait lui dire que tu réclames sur la base de quoi? On a tous vu l'histoire des 32 PV. Mes chers compatriotes, concentrons-nous sur l'essentiel. À tous ceux qui passent le temps à vouloir démontrer le décès de Paul Biya, du despote, du tyran. Paul Biya, je leur dis ceci, c'est un exercice très périlleux, car personne d'autre que les membres de sa famille, que son entourage immédiat, que les membres des services secrets puissants de ce monde, personne d'autre qu'eux ne peuvent démontrer ça. Et pour que certains services secrets le démontrent, il faut qu'ils aient évidemment vraiment intérêt à le démontrer. Il faut qu'ils constatent que le despote Biya menace les intérêts de leur pays respectifs. Or, le despote Biya s'est toujours arrangé à ne pas menacer les intérêts des pays occidentaux. Il est prêt à vendre tout le Cameroun afin de ne pas menacer les intérêts. Donc il faut oublier. Oublions donc le côté là. Oublions ça. Oublions ça. Nous ne pouvons pas démontrer ça. Officiellement, nous ne pouvons pas. Et d'ailleurs même, posons-nous une question. Ok, on démontre ça comment? Ok, on a dit que voilà, Paul Biya est mort. Ok, on a dit ça. Maintenant, nous, on démontre ça comment? Dites-moi. Ceux qui parlent de ça, on démontre ça comment? Ceux qui disaient ça, si on les présente Biya devant là, on amène, ok, voilà Biya. Démontre-nous que ce n'est pas Biya alors que c'est le sosie. Tu vas pouvoir démontrer. Non, mais disons-nous la vérité. Ça veut dire que c'est une perte de temps. Ça veut dire que c'est un travail inutile. Passer le temps à dire que Paul Biya est mort, c'est inutile. Puisque ça n'avance pas le combat. Je ne dis pas que ce n'est pas la vérité. Il faut bien nuancer. Je ne dis pas que ce n'est pas la vérité. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que je suis en train de dire que Paul Biya n'est pas mort. Je ne suis pas en train de dire que Paul Biya n'est pas mort. Mais je ne suis pas non plus en train de dire que Paul Biya est mort. Parce que je ne peux rien prouver. Oui, d'autres m'ont dit, non mais Djoko, comme tu dis qu'on ne doit pas dire que Paul Biya n'est pas, que Paul Biya est mort. Mais démontre-nous donc que Paul Biya n'est pas mort. Mais est-ce que c'est à moi de vous démontrer ça? Est-ce que c'est à Paul Biya, est-ce que c'est au régime Biya de vous démontrer ça? Et d'ailleurs même le régime Biya vous démontre ça chaque fois avec quelques vidéos. Et des vidéos des vidéos qui passent bien. On peut critiquer les vidéos là, on peut dire que non, il y a eu montage, mais les vidéos là passent. Ça veut dire que le peuple ne va jamais se lever parce que il a eu l'impression qu'une vidéo était un peu falsifiée. Ou falsifiée. Le peuple ne va jamais se lever pour ça. Parce qu'il s'est dit, bon, ils ont falsifié la vidéo, on se lève, Paul Biya est mort. Dans le Paul Biya est mort, les gens cherchent, est-ce que c'est vrai? Les gens veulent vraiment les garanties. Les gens veulent les preuves concrètes. Les gens veulent qu'officiellement, si par exemple, le président français, Emmanuel Macron, signale que Paul Biya est décédé à Paris, dans la nuit d'hier, là c'est officiel. Si le président américain, Donald Trump, signale que Paul Biya est décédé, là c'est officiel. Ça veut dire que la décision est venue d'en haut. Mais tant que ces gens-là n'ont pas dit ça, Paul Biya est vivant. C'est lui qui va continuer de diriger le Cameroun, même si ça fait 20 ans. Donc, on peut faire 20 ans en train de chercher à démontrer son décès. Et on va jouer les chats et la souris. On est là, on parle, il est mort, il est mort.
Mais lui, il rigole entre-temps, il passe du bon temps. À la dernière seconde, il réapparaît toujours. Me voilà, je ne suis pas mort. Et là, on est des ridicules. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, on est là en train de courir pour démontrer le décès d'un individu. Comme si c'était ça le problème du Cameroun. Je précise encore, le problème du Cameroun n'est pas l'individu Bia Bivondopol Barthélemy, alias Satan. Le problème du Cameroun, c'est le système qu'il a créé. Le problème du Cameroun, c'est le système Bia. Il faut le dire clairement, le problème du Cameroun, c'est le système Bia et non l'individu Bia. Donc, quand on dit Paul Bia doit partir, c'est en fait que le système Bia doit partir. C'est en fait qu'on veut chasser le système Bia. C'est de ça qu'il est question. Et il faut souligner, je pense qu'on écoute souvent le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias Sage, sans le comprendre. Il faut souligner qu'il l'a dit clairement, il a dit plusieurs fois dans ses déclarations que le plus important pour le Cameroun aujourd'hui, que le plus important pour chacun de nous était la réforme consensuelle et effective du système électoral, plus l'arrêt sans condition des massacres dans le Nozo. Il l'a dit plusieurs fois. Donc quand ils disent, quand Olivier Bibounissak, le légendaire Olivier Bibounissak, courage à toi, Olivier Bibounissak, le porte-parole du président élu, quand il dit Paul Bia doit partir, il faut lire dans ses propos, le Paul Bia doit partir, c'est le système Bia qui doit partir. Si tu dis, ok, moi j'ai vu certains, quand le porte-parole du président élu, Olivier Bibounissak, avait dit Paul Bia doit partir, certains ont dit, mais c'est Ngongo qui dirige, comment est-ce qu'on dit que Paul Bia doit partir? Mais vous dites que c'est Ngongo qui dirige, ok, ça peut être Ngongo qui dirige, pas de souci. Mais la communauté internationale reconnaît qui comme président de la République du Cameroun. La communauté internationale reconnaît qui officiellement comme président de la République du Cameroun. Qui est officiellement le président de la République du Cameroun? C'est bel et bien le despote Bia Bivondopol Barthélemy, alias Satan. C'est lui qui est officiellement le président de la République du Cameroun. C'est lui. Donc on doit chasser celui qui est officiellement président de la République du Cameroun. Qu'il soit vivant ou mort, on doit le chasser. Parce qu'officiellement, c'est lui qui nous dirige. Est-ce que vous me saisissez? Nous devons chasser celui qui est officiellement président de la République du Cameroun, qu'il soit vivant ou mort. Et qu'on soit très clair, lorsqu'on parle de le chasser, il ne s'agit pas seulement de lui. Il ne s'agit pas seulement de lui. Il s'agit de son système. Donc retenons ceci, comprenons ceci. Paul Bia doit partir, ce n'est pas l'individu Paul Bia doit partir. C'est le système Paul Bia qui doit partir. C'est ça même notre combat. Si ce n'était pas ça, le combat, sinon le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, ne nous aurait pas parlé de la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Il ne nous aurait pas parlé de cela. Oui, il est impératif de décentraliser la lutte. Voilà, ça c'est le concept de dette coloniale, très vrai. Dette coloniale, le frère que je salue d'ailleurs. Il est impératif de décentraliser la lutte. Mais nous ne devons pas perdre notre temps avec le Paul Bia est mort. Car le Paul Bia est mort est une perte de temps. Nous ne pouvons jamais démontrer ça. Tant que son entourage ne décide pas de nous balancer ça. Et que je vous le dise, si aujourd'hui l'entourage de Bia décide de nous balancer que Paul Bia est mort, ça veut dire qu'ils ont déjà trouvé un arrangement pour organiser de fausses élections sans la réforme du système électoral, afin que Ngongo puisse succéder par gré à gré, parce que c'est ça le gré à gré. Hein. Les gens n'ont pas compris ce que c'est que le gré à gré, mais le gré à gré
c'est l'organisation de nouvelles élections présidentielles sans la réforme consensuelle du système électoral. Voilà en fait ce que c'est que le gré à gré. Je pense que certains ont souvent eu à dire non au gré à gré en pensant que l'objectif du régime Biya, c'était de décider par magie, sans saupoudrage, de faire de Ngongo Ferdinand le président de la République du Cameroun. Mais non, l'objectif du régime Biya, c'est organiser des élections présidentielles avec le corps électoral actuel. Avec le système électoral actuel, ça veut dire sans la réforme consensuelle. Sans la réforme consensuelle et effective du système électoral. Cela implique qu'après de pareilles élections, évidemment, le candidat du Parti des Flammes, RDPC, sera proclamé vainqueur. Voilà ce que c'est que le gré à gré. Et nous tous, nous disons non au gré à gré. Et tous ceux qui disent non au gré à gré doivent donc tous ceux qui disent non au gré à gré disent de manière naturelle oui à la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Parce que avec une réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun, de nouvelles élections vont être organisées au Cameroun, des nouvelles élections présidentielles transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, de nouvelles élections législatives transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, de nouvelles élections municipales transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Imaginons donc des élections transparentes, législatives pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Ça veut dire que nos compatriotes, nos soeurs et frères du nord-ouest, du sud-ouest Cameroun pourront enfin avoir leurs vrais représentants dans nos parlements, dans notre Assemblée nationale. Cela implique que dans notre Assemblée nationale, les représentants du nord-ouest, du sud-ouest pourront voter des lois, en faveur des populations du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Nous devons absolument lutter de façon acharnée, afin qu'il y ait réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Nous ne devons pas perdre le temps sur les Paul Biya est mort. Le Paul Biya est mort, c'est une perte de temps, car nous ne pouvons pas démontrer officiellement que Paul Biya est mort. Mais ce que nous pouvons démontrer au monde entier que le système électoral du Cameroun est un système inique, injuste, frauduleux. Nous pouvons amener la communauté internationale même à se pencher sur cela. D'ailleurs, le Parlement européen a eu à demander cette réforme consensuelle du système électoral. Le Parlement européen a eu à le demander. Ça veut dire, insistons sur ça, car c'est ça la clé. La clé, c'est la réforme consensuelle du système électoral. Et qui dit réforme consensuelle et effective du système électoral parle donc d'organisation de nouvelles élections présidentielles. Transparente pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Okay. Transparente pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Vous comprenez? Vous comprenez la situation? Qui parle de réforme consensuelle du système électoral? Qui parle de réforme consensuelle du système électoral? Absolument. Parle de libération du Cameroun. Car les problèmes du Cameroun, je dis bien presque tous les problèmes du Cameroun
sont dus à ce code électoral, ce système électoral injuste, inique. En 92, il y a eu une élection présidentielle qui était en fait gagnée par le candidat du SDF, John Frunzi, entre-temps devenu collaborateur du régime Biya. Si depuis 92, nous avions travaillé sur un système électoral juste, sur un système électoral consensuel, ce qu'on n'était plus à ce niveau-là, ce qu'on n'était plus dans des crises post-électorales au Cameroun. C'est ça la clé. Battons-nous pour la réforme consensuelle du système électoral. J'ai mis sur pied, mais j'ai initié une pétition avec des collaborateurs de la société civile du Cameroun. Donc nous avons initié une pétition dont le lien est épinglé dans ce direct. J'invite donc les uns et les autres à la signer massivement, à la faire signer massivement. Cette pétition demande la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Le lien de la pétition est épinglé. Le lien de la pétition est également en titre de ce direct. Réforme consensuelle du système électoral du Cameroun. C'est ça la clé. C'est ce qui va faire mal au régime Biya. C'est pour ça que Papa Kamto nous a toujours dit réforme consensuelle du système électoral du Cameroun. Arrêt sans condition des massacres dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. La pétition dont le lien est épinglé demande donc la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Mais elle demande également l'arrêt sans condition de la guerre, des massacres dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Elle demande la libération sans condition de tous les prisonniers politiques du Cameroun. Elle demande également, il faut le préciser, l'organisation d'un dialogue national inclusif, un véritable dialogue national inclusif entre tous les Camerounais, entre tous les fils du Cameroun, dialogue entre tous les fils du Cameroun. Un véritable dialogue national inclusif aux résolutions contraignantes. Ça veut dire, après le dialogue, il faudra absolument appliquer les résolutions. Évidemment, cette pétition demande l'organisation de nouvelles élections présidentielles, législatives, municipales, anticipées et transparentes, oui, puisqu'elles vont être organisées après la réforme consensuelle et effective du système électoral camerounais. Donc j'invite donc les uns et les autres à faire de la pétition dont le lien est épinglé une affaire personnelle. Nous avons besoin d'un maximum de signatures. Cette pétition va se retrouver sur les tables des grandes organisations de ce monde. Oui, quand nous vous le disons, nous le faisons. Elle va se retrouver sur les tables des grandes organisations de ce monde. Ça veut dire quoi? Les Nations Unies vont être obligées de prendre en compte les revendications du peuple camerounais, du peuple meurtri camerounais, un peuple qui demande qu'il y ait une réforme consensuelle du système électoral dans son pays afin de préserver la paix sociale, puisque la paix a foutu le camp chez nous. Et la paix sociale, la paix a foutu le camp au Cameroun à cause, évidemment, de l'absence d'un système électoral consensuel. Imaginez-vous qu'on avait eu un système électoral consensuel. On aurait eu de véritables élections présidentielles en octobre 2018. Et aujourd'hui, au lieu de parler de cela, on serait plutôt en train de parler de développer notre pays, le Cameroun. On serait plutôt en train de parler de développer notre pays, le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Il est impératif qu'il y ait réforme consensuelle du système électoral du Cameroun. Si on parle de cela,
Ça veut dire qu'on aura de véritables élections. S'il y a cette réforme consensuelle effective du système électoral du Cameroun, alors on aura de véritables élections et ça sera la victoire de qui? Ça sera d'abord la victoire de Papa Kamto, Maurice. Oui, ça sera sa victoire première. Parce qu'il insiste depuis sur ce point. J'invite donc tous les membres de la classe politique du Cameroun d'ailleurs à se concentrer sur ce point. J'invite donc tous les membres de la classe politique du Cameroun, tous les membres sans exception, indépendamment, je dis bien, de leur parti politique. Tous les membres de la société civile sont à prendre cela, sont invités à prendre à cœur cette pétition d'ailleurs. Chaque Camerounais est invité à s'approprier cette pétition. Car cette pétition demande des choses que chaque Camerounais souhaite. L'organisation d'élections transparentes au Cameroun. Oui, si les élections transparentes sont organisées au Cameroun, alors cela implique la paix. Cela implique que lorsqu'une élection est organisée, après chacun rentre chez soi, sachant que oui j'ai perdu ou oui j'ai gagné. Et on n'en parle plus. On attend les prochaines élections. Si les élections sont transparentes au Cameroun, alors le débat politique ne va plus être la guerre. Parce qu'actuellement au Cameroun, le régime de Biya, le débat politique c'est la guerre. Les citoyens camerounais sont emprisonnés parce qu'ils ont manifesté pour dire Paul Biya doit partir. Alors que ça se fait dans tous les pays du monde. Tantôt c'est aux États-Unis, certains manifestent pour dire que Donald Trump doit partir. En France même, certains manifestent pour dire ceci. Pour dire Macron doit partir. Je vous assure, il n'y a pas de démocratie sans alternance politique possible. La démocratie, même l'essence de la démocratie est l'alternance politique. L'essence de la démocratie est le système électoral fiable. C'est ça l'essence de la démocratie. Sans système électoral fiable, il n'existe pas de démocratie. La démocratie qui se définit comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, se fait. Cette démocratie est effective si et seulement si le peuple peut choisir en toute transparence ses représentants, ses dirigeants. Or, dans le cas du Cameroun, depuis entre guillemets l'avènement de la démocratie, le peuple camerounais n'a jamais été à même de choisir en toute transparence ses leaders, ses représentants. Y a-t-il un seul Sardinat? Y a-t-il un seul Sardinat qui puisse prétendre que les élections au Cameroun sont transparentes? Lorsque des Sardinats tels que Roméo Dika se permettent de nous dire publiquement, de leur dire d'ailleurs avec allégresse qu'ils ont rendu les services au parti des Flammes au RDPC en volant au moins une trentaine d'urnes. Ils nous le disent publiquement. Ça veut dire, il est évident que le système électoral du Cameroun n'est pas fiable. Il est évident que le système électoral du Cameroun est conçu pour que la guerre civile devienne une réalité au Cameroun. C'est le système électoral. Et personne ne peut accepter être permanemment victime d'injustice. Ça veut dire quoi? On ne peut pas indéfiniment perdre des élections de façon injuste. On va réagir d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Moi, on a vu la semaine dernière le Front pour la libération du Cameroun agir déjà. On l'a déjà vu agir. Il faut des élections transparentes. J'en profite pour inviter l'armée camerounaise, les soldats de rang. Je les invite à faire leur devoir.
Il y a d'ailleurs une prime pour ceux qui vont capturer le despote Bia Bivondopol Barthélemy alias Satan, son épouse Bia Chantal, le secrétaire général à la présidence Ngongo Ferdinand et le directeur du cabinet civil Ayolo, Samuel Vondo Ayolo. Il y a une prime, j'en ai à parler, ce n'est certes pas le thème aujourd'hui. Il y a une prime pour ceux-là, pour ces caporaux-là, qui vont faire le job. Un minimum de 15 millions de francs CFA empochés, jusqu'à 150 millions de francs CFA, plus bien évidemment des promotions qui iront de sous-lieutenant à colonel en fonction bien évidemment du rôle joué dans l'arrestation des scélérats, des génocidaires que je viens de citer. Il y a également des avantages tels que une assurance maladie pour ceux qui auront contribué à l'arrestation de ces criminels, assurance maladie à vie pour eux et pour les membres de leur famille, passeport diplomatique à vie pour eux et pour les membres de leur famille. Donc, soldats camerounais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La décision a été prise par la société civile camerounaise et les amis du peuple camerounais. Faites ce que vous avez à faire. Soyez des soldats républicains. Faites ce que vous avez à faire pour libérer le peuple camerounais. Et le peuple camerounais compte sur ceux-là, ces soldats-là, qui sont plus proches du peuple. Ces soldats de rang. Ces soldats dits soldats sans galon. Oui, soldats de première classe, soldats de deuxième classe. Caporaux chef. Le peuple camerounais compte sur vous. Et le peuple camerounais vous sera reconnaissant. Il va vous être reconnaissant. Faites ce que vous avez à faire afin de libérer notre pays. Donc, certains sont probablement déçus dans ce direct parce que le titre était preuve officielle du décès de Paul Biya. Parlons-en. Mais j'ai bien précisé, parlons-en par la suite. Je le redis encore pour conclure ce direct. Personne parmi nous ne peut prouver de façon officielle que Paul Biya est décédé. Personne. Or, comme personne parmi nous ne peut le prouver, alors arrêtons de perdre le temps à dire que Paul Biya est mort, à dire que non, c'est Ngongo. Nous sommes là dans un monde où il faut parler de ce qui est officiel. Lorsqu'on veut porter plainte au Cameroun, on porte plainte au pays dirigé par Paul Biya. Même si c'est sa photo, officiellement, tous les pays du monde reconnaissent Paul Biya comme étant le président du Cameroun, le président de la République du Cameroun. Oui, c'est le président de fait de la République du Cameroun. Il est reconnu comme tel. Donc même s'il est décédé, même s'il est mort depuis même 10 ans, d'autres disent depuis 3 ans, mais je dis même s'il est mort depuis 10 ans, c'est lui qui est reconnu comme le président de la République du Cameroun. De façon officielle. Et nous ne pouvons pas prouver le contraire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est lutter afin que des élections transparentes soient organisées au Cameroun. Tout ce que nous pouvons faire, c'est lutter donc afin qu'il y ait réforme consensuelle du système électoral du Cameroun. C'est pour ça que nous avons cru bon d'initier la pétition dont le lien est épinglé. Une pétition qui demande principalement la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Une pétition qui demande l'arrêt sans condition des massacres dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, de la guerre dans le Nozo. Une pétition qui demande la libération sans condition de tous les prisonniers politiques du Cameroun. Une pétition qui demande enfin l'organisation de nouvelles élections présidentielles, législatives, municipales au Cameroun, transparentes pour la première fois dans son histoire. Donc on a une élection anticipée. Oui, pour organiser les élections au Cameroun, il faut la réforme consensuelle du système électoral. Oui, il faut le dire également,
Si, effectivement, le tyran Biya était décédé véritablement, admettons qu'il soit décédé, pourquoi est-ce que le régime Biya n'en profite pas pour organiser de nouvelles élections présidentielles, puisqu'il peut le faire avec le système électoral unique, injuste, actuel. Si le régime Biya décide d'organiser des élections présidentielles actuellement, en nous faisant comprendre que le despote Biya est décédé, avec le système électoral actuel, ils pourront, leur candidat, donc le candidat du Parti des Flammes, le candidat du RDPC, ne pourra que gagner ces élections. Il ne pourra que gagner ces élections. Donc si eux ne nous déclarent pas la mort du tyran Biya, posons-nous les questions, peut-être parce que le tyran Biya est bel et bien vivant, mais simplement fatigué. Fatigué parce qu'à 86 ans, on est fatigué. Il a toujours été un paresseux. Il peut être vivant, fatigué, il se repose. Il se repose. Donc concentrons-nous sur l'essentiel. Réforme consensuelle du système électoral. Réforme consensuelle du système électoral. Libération sans condition de tous les prisonniers politiques. Arrêt sans condition de la guerre, des massacres dans le Nozo. Organisation de nouvelles élections présidentielles. Transparente pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Législative également, transparente pour la première fois dans notre histoire. C'est de ça qu'il est question. Je vous remercie.